Comme d'habitude, j'étais en retard à l'un des jours les plus importants en tant qu'étudiante en psychologie à l'université. J'étais en train de rattraper le retard sur ma peinture dans le dortoir. J'avais toujours de la peinture plein les doigts et je n'avais pas eu le temps de changer le t-shirt sale que je portais. Mais mes camarades m'avaient certainement déjà vu dans un état encore pire encore. À ce moment-là, je devais juste courir. Bonjour, merci de prendre un instant pour mettre un like sur cette vidéo et pour vous abonner à notre chaîne pour nous faire savoir si vous voulez encore plus d'histoires folles comme celle-là. J'ai fait irruption dans la classe et je suis allée directement à ma place, à côté de quelques amis qui étudiaient aussi la psychologie. La prof était maintenant en train d'arriver, j'avais de la chance. Mes chers étudiants, le jour J est enfin arrivé pour décider de votre dernière expérience, a-t-elle dit. C'était ma partie préférée du cours. On faisait des expériences sur le campus assez souvent, mais elles étaient peu intéressantes et l'une d'elles avait déjà été faite auparavant. Cette fois, on a dû concevoir notre propre expérience et on pouvait la faire aussi folle qu'on voulait tant que ça restait éthique. Moi et mes amis nous sommes regardés en souriant. On attendait ça depuis que ça a été annoncé la première fois il y a plusieurs semaines. Alors à quoi vous pensez les filles? Je leur ai dit folle d'excitement. Elles semblaient immédiatement abattues. On pensait que tu avais une idée. L'une d'elles a dit « Ouais, Lynn, tu es celle qui a les idées », a dit mon autre amie. J'ai baissé ma tête sur le bureau comme j'avais l'habitude de faire quand je devais trouver rapidement une solution. J'aime parfois penser à ma créativité comme à un citron. J'imagine simplement que je le presse pour faire sortir tout le jus et puis... C'est bon, j'ai dit. Ça va prendre du temps, mais laissez-moi m'occuper de ça. Voilà ce qu'on va faire. Après les cours, je suis allée directement à la salle d'art du campus. Je me suis spécialisée en psychologie et en beaux-arts. J'ai donc un accès à tout ce dont j'ai besoin. J'avais la bonne peinture, la colle et surtout le bon silicone. J'ai d'abord travaillé sur mes croquis. Moi et mes amis en psycho avons recruté d'autres amis de différentes disciplines pour nous aider pour l'expérience. On était donc 9. J'avais besoin de 9 croquis qui se transformeraient en 9 masques. Vous vous demandez sûrement pourquoi des masques? À quoi ça va servir? Eh bien, je peux m'avancer rapidement jusqu'au jour de l'expérience. Moi et mes amis nous sommes réunis dans la cafétéria pour discuter du plan. J'ai sorti un grand sac rempli de sacs plus petits et je leur ai distribué. Mes amis les ont ouverts et ont sorti leurs masques et vêtements. « Lynn, ils sont super! T'es géniale !» a dit une de mes amies. Chacune d'entre elles est allée dans la salle de bain se changer. J'étais fière de moi. J'ai vraiment dépassé tout ce que j'avais fait auparavant. Si je n'avais pas fait tous les designs moi-même, je ne reconnaîtrais certainement pas mes amis. Regardez, voici notre expérience. Chacune d'entre nous portait un masque réaliste en silicone et j'avais choisi des habits que la classe de théâtre utilisait sur scène. On ressemblait à des personnes totalement différentes et c'est exactement ce dont on avait besoin. Ce jour-là, on est allé en ville et on a fait les mêmes choses dans plusieurs endroits différents. On demandait à des gens de nous aider, on se plaignait de quelque chose, on retournait un article dans un magasin, etc. On verrait alors les différences dans la façon dont les gens nous traitent en fonction de notre apparence. L'expérience s'est déroulée à merveille. On a obtenu tellement de données et les preuves que l'on a trouvées nous ont aidés dans notre hypothèse. Les gens pouvaient parfois nous juger. Maintenant qu'on avait terminé, je devais trouver quelque chose à faire avec mes masques. Je ne voulais pas les jeter. Pas après tout le travail et les longues heures que j'avais passées à les faire. Je me suis dit que ça allait être cool de les accrocher au mur. Mes amis ont flippé un peu quand elles sont venues et ont vu ces visages les regarder. Mais je connaissais ces masques autant que moi-même. Ils m'apaisaient plus qu'autre chose. Un jour, je m'ennuyais énormément. Toutes mes amies étaient occupées. J'étais donc dans ma chambre à regarder des trucs sur mon ordi. J'ai regardé mes masques et me suis dit peut-être que je peux faire plus de choses avec eux. J'ai pris un cahier et un stylo, puis j'ai commencé à écrire, décrochant les masques un par un. Je connais une identité à chaque masque. Je me suis sentie puissante. Le premier masque était Melinda. Melinda a les cheveux rouges ardents, des taches de rousseur et était vêtue d'une salopette quand elle va dans son café préféré ou pour faire du vélo dans le parc. Le masque suivant était Hunter. Il porte que des survêtements et aime louer des motos juste pour faire un tour en ville. Puis il y a Alan. Alan n'a rien de spécial. Il est avocat et à la quarantaine, avec le crâne légèrement dégarni, ainsi qu'une valise attachée à sa main en permanence. Alice porte du maquillage et des habits foncés. Ses endroits préférés sont les bibliothèques avec des sections sorcellerie. Nathan a l'air de rester chez lui 90% de son temps. Il sort que pour acheter des chips, du coca et le dernier jeu vidéo auquel il veut jouer. Cornelia est impeccable.
Elle porte toujours des talons hauts, des robes pour impressionner et a toujours de bons retours. Mario est pas un plombier, c'est un vétérinaire qui aime aller au parc pour chercher des animaux blessés qui ont besoin d'aide. Et il porte toujours une blouse pour avoir l'air sophistiqué. Zelda est une écrivaine de la vieille école, griffonnant toujours des idées sur des feuilles avec des stylos percés à force de les taper furieusement quand elle rentre chez elle. Il y a aussi Billy, un fou de gym qui porte toujours des vêtements amples afin qu'il puisse ensuite surprendre les gens avec ses muscles massifs. Enfin, il y a Lynn. Moi, je sais que j'aime l'art et je pense que la psychologie est intéressante, mais je ne sais pas grand-chose sur moi-même. La seule chose que je sais maintenant est que j'adore ces masques et j'adore me déguiser en d'autres personnes pour un jour ou deux. J'ai pris l'habitude de m'habiller comme mes personnages en mettant leurs masques. Juste pour faire des choses normales, comme faire du vélo comme Melinda ou faire les courses comme Billy. C'était super. Jusqu'à ce que je visite ma famille pour le week-end. Le seul visage que j'ai pris avec moi était celui de Lynn. Pendant le dîner, je me suis retrouvée anxieuse. Il y avait tellement de personnes et j'étais fatiguée d'être Lynn. Mes mains ont commencé à trembler et à chaque fois que quelqu'un me posait une question sur moi, j'avais les larmes aux yeux. Car je pouvais répondre comme si j'étais Alan ou Zelda, mais en tant que Lynn, j'étais désemparée. J'ai couru dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Je voulais pouvoir échapper à ma vie et à moi-même. Et sans mes masques, je me sentais seule. Je suis retournée en cours souhaitant être quelqu'un d'autre. J'ai compris que je pouvais utiliser les masques pour faire des choses que je ne pouvais pas faire habituellement. Une nuit, j'ai décidé de pousser un caddie en ville en tant qu'Alan, l'avocat d'âge moyen. Je pensais à mon récent divorce et à comment ma mère m'avait dit de ne pas me remarier avec mon ex-femme. Quand je suis passée devant une allée sombre et que quelqu'un a mis un sac sur ma tête, j'ai senti quelque chose me frapper l'arrière de la tête et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée attachée à une chaise dans une pièce éclairée par une simple ampoule. Il y avait de grands hommes musclés autour de moi qui souriaient. « Réveillez-vous, monsieur, on a un travail pour vous », a dit l'homme le plus grand. Il a défait mes mains et mes pieds, puis il m'a soulevée par le col. J'ai avalé ma salive quand j'ai vu qu'il faisait au moins 50 cm de plus que moi. J'étais juste contente qu'il m'ait appelée monsieur, car ça voulait dire qu'il pensait encore que j'étais un homme. Le géant m'a tirée vers une table au milieu de la pièce et m'a chuchoté à l'oreille. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce couple se marie? J'ai regardé à l'autre bout de la table pour voir deux jeunes de mon âge. L'un d'eux avait l'air arrogant et l'autre était une fille timide. J'ai regardé de plus près. Pleurait-elle? Je me suis tournée vers le géant et c'est là que je l'ai reconnu. Une de mes amies m'avait parlé des gangs de la ville. L'homme en face de moi était le chef des vipères. J'ai regardé derrière la fille timide et j'ai reconnu le chef du gang rival, les Howlers. L'homme derrière la fille s'est décollé du mur sur lequel il était appuyé et a dit « Est-ce que ça va finir ou quoi? Je n'ai pas toute la nuit !»« Sois patient !» a dit le géant. Il s'est alors penché à ma hauteur. « Moi et mon ami avons besoin que ces deux amoureux se marient aussi vite que possible. On deviendra tous une grande famille, » a-t-il dit en souriant. J'avais si peur de ce gars. Je pensais que ma fausse moustache allait tomber car je transpirais beaucoup. J'ai répondu « Monsieur, vous ne comprenez pas, je suis qu'un simple avocat. Je ne peux pas marier les couples. » L'homme a froncé les sourcils. « Vous feriez mieux d'en être capable dans une demi-heure ou bien... » a commencé à dire le chef de gang rival avant que le géant ne mette sa main devant son visage et me passe un ordinateur portable. « Faites en sorte de le faire en 30 minutes et on vous libérera. » a-t-il dit en murmurant à mon oreille. Il m'a poussée dans une petite pièce. Je les ai entendus se disputer dehors pendant que je paniquais. Et c'est alors que j'ai entendu quelqu'un taper doucement à la porte. La fille timide est entrée et a fermé la porte derrière elle. « Je suis là pour m'assurer que vous faites votre travail et que vous ne contactez pas l'extérieur, » a-t-elle dit d'une voix forte et monotone. Mes mains tremblaient, mais j'ai réussi à taper « Comment marier des couples » sur le moteur de recherche. J'ai entendu renifler à côté de moi et je me suis retournée pour voir la fille en train de pleurer. Mon cœur s'est attendri. « Ne faites pas ça, monsieur. Je trouverai un moyen de vous aider, mais ne me mariez pas à cette brute, » a-t-elle dit en pleurant. J'étais sûre que lui révéler ma vraie identité était la meilleure chose à faire. J'ai enlevé ma moustache et mon masque et j'ai laissé mes cheveux tomber. La fille était étonnée quand elle a vu l'avocat devant elle devenir une jeune fille de son âge. J'ai dit à la fille « Je veux vous aider. On doit trouver un moyen de partir. » Elle était si contente que je sois une fille comme elle, prête à l'aider. Elle m'a dit qu'il y avait un moyen pour nous de partir. Je l'ai écoutée attentivement.
5 minutes après, je suis sortie de la pièce en portant mon masque et ma moustache, en tenant l'ordinateur sous mon bras et avec la fille derrière moi. J'ai besoin de quelques trucs pour terminer le processus. Avez-vous un bureau ici ? J'ai dit aussi confiante que possible, alors que mes jambes étaient sur le point de me lâcher à cause de la peur. Je peux lui montrer, a dit la fille derrière moi. Les hommes dans la pièce ont accepté et la fille m'a emmenée dans le couloir. On a marché aussi vite que possible en passant devant le bureau, puis devant ce qu'elle me disait être la cuisine. Lorsqu'on est arrivé à la cuisine, la fille a ouvert une porte qui menait au garage de l'immeuble. C'était complètement vide, mais assez glauque. Quand on a vu qu'il n'y avait personne derrière nous, on a commencé à courir. On a couru dans la rue et elle m'a emmenée dans un endroit que j'ai reconnu et où j'ai pu trouver mon dortoir. J'ai planqué mon déguisement dans un buisson pour que quiconque nous suivait ne nous reconnaisse pas. On est arrivé rapidement à mon dortoir. Quelqu'un a frappé à ma porte, même pas 5 minutes après. Ce qui ne m'avait pas étonnée. Quand j'ai ouvert la porte, le fiancé de la fille a trouvé Zelda et Billy au lieu de l'avocat et de la fille. Il a murmuré quelque chose avant de s'enfuir furieux. Moi et la fille, nous sommes assises et avons pris une grande respiration. J'ai rapidement mis tous les masques et les costumes dans un sac, ainsi que de l'eau, de quoi manger et de l'argent. La dernière chose que j'ai donnée à la fille était un cahier dans lequel j'avais noté les identités des masques. J'avais enfin trouvé un but pour mes magnifiques masques. « Comment pourrais-je te remercier ?» a dit Zelda les larmes aux yeux. J'ai dit « Fais juste attention à toi et pars aussi loin que possible. Et si tu as besoin de moi, porte le costume de Mario dans le parc d'à côté. Je te reconnaîtrai dès que je te verrai. » On s'est pris dans les bras puis elle a disparu. Mes masques étaient partis. Mais c'était comme si je ne les avais pas perdus, mais qu'ils étaient devenus utiles. Maintenant, Melinda, Hunter, Alice, Nathan, Cornelia, Mario, Zelda et Billy aideront quelqu'un d'autre. Plus qu'ils ont fait pour moi. Et puis, j'ai toujours Lynn. J'ai pris une grande respiration et j'ai descendu la rampe. J'ai senti les roues du skate disparaître sous mes pieds alors que j'étais presque arrivé. J'étais tellement nerveux, ce n'était pas à cause de la figure que j'essayais de faire. J'avais sauté les rails plusieurs fois déjà et atterri parfaitement sur ma planche. Mais cette fois, Jessica était là avec ses amis. Je voulais vraiment l'impressionner avec mes compétences en skate. Je pensais qu'il était vraiment cool et j'essayais d'attirer son attention. Alors que j'approchais le rail, j'ai mis le skate en l'air. Mais au lieu de retomber dessus, je suis tombé au sol et j'ai fait plusieurs roulades. J'ai finalement terminé ma course juste en face de Jessica. Comme si ce n'était pas suffisant, j'ai entendu les filles se moquer de l'autre côté du skatepark. C'étaient mes sœurs. Dottie, Dolis, Donna, Diana, Debbie, Deirdre, Delcé, Dina, Dixie et Della. Et oui, j'ai 10 sœurs. Elles ont couru vers moi et ont commencé à se moquer de moi. « Darren, c'était trop drôle, t'as fait un de ces vols ?» a dit une de mes sœurs. Quand Jessica a entendu mes sœurs se moquer de moi, elle a commencé à rigoler. Ça ne pouvait pas être pire. Mais avant que je continue, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer les notifications. Et peut-être que vous impressionnerez votre crush, pas comme moi. Grandir avec 10 sœurs était un cauchemar. Elles s'en prenaient toujours à moi. Même quand on était petit, elles ne voulaient jamais jouer à ce que je voulais. Mais elles m'invitaient à jouer à leur propre jeu ou sinon j'étais complètement ignoré. J'étais tellement énervé qu'elles se moquaient de moi devant Jessica. J'étais certain que si elle n'avait pas autant rigolé, alors Jessica serait certainement venue vers moi en s'inquiétant. J'ai finalement terminé par être l'idiot de service. Je n'allais pas laisser passer ça. Je voulais me venger de mes sœurs et je savais exactement comment faire. Je suis entré dans leur chambre et j'ai lu leurs journaux intimes. Chacune d'elles avait un croche et j'ai écrit le nom de chacun d'entre eux. Le week-end suivant, mes sœurs organisaient une fête pour leurs camarades de classe. Je savais que leur croche allait être invitée et donc ça serait l'endroit parfait pour avoir ma revanche. Le samedi après-midi est arrivé et mes sœurs étaient toutes occupées à se préparer pour la fête. Elles avaient passé la matinée à préparer toute la nourriture et les boissons et maintenant elles étaient occupées à se coiffer et s'habiller. « Darren, tu prépares le film pour ce soir, pendant qu'on se prépare ?» a dit Donna. « Bien sûr. » J'ai répondu gentiment. Je ne voulais pas qu'elle suspecte quoi que ce soit, alors j'ai fait en sorte d'être gentil avec elle. « Tu es magnifique. »« Merci Darren, c'est gentil de ta part. » Au fond de moi, je rigolais. Si elle savait ce que je manigançais, elle ne penserait pas que je sois si gentil. Les invités ont commencé à arriver vers 19 h. Environ 1 heure après, tout le monde était là, occupé à se goinfrer ou à boire. « Darren, tu peux mettre le film s'il te plaît ?» a demandé Dixie. Je me suis avancé et j'ai appuyé sur play. Alors que le film commençait, tout le monde s'est arrêté de parler à regarder l'écran. Mais au lieu de voir les Avengers, une liste avec le nom des croches de mes sœurs est apparue à l'écran. J'avais enregistré plutôt la vidéo du journal intime de chacune de mes sœurs avec la preuve qu'elles avaient un crush.
Mes sœurs étaient affolées. La moitié d'entre elles ont quitté la pièce en pleurs, pendant que les autres sont restées assises embarrassées. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a demandé Dade. « Tu nous as mis la honte !» Tous les invités ont commencé à se lever avant de partir. Les garçons que mes sœurs avaient comme croche sont aussi partis. Ils étaient embarrassés quand ils nous ont salués. J'ai commencé à regretter et je me suis dit que j'étais allé un peu trop loin. Le lendemain matin, après la fête, aucune de mes sœurs ne m'a parlé. En fait, elles ne me regardaient même pas. C'est comme si je n'existais plus. Je me sentais mal après ce que j'avais fait et j'ai essayé de m'excuser. Je leur ai préparé leur gâteau préféré et je me suis proposé pour faire les tâches ménagères à leur place, mais elles ne me pardonnaient toujours pas. Ça a duré plusieurs semaines, elles ne me parlaient plus. Même si mes sœurs m'énervaient parfois, ce n'était pas cool quand elles ne me parlaient pas du tout. Je savais que je devais trouver un moyen pour me faire pardonner. J'ai alors pensé à un plan. J'ai écrit une lettre à chacun de leurs croches en me faisant passer pour mes sœurs. Sur la lettre, je demandais si on pouvait se voir pour arranger les choses. J'ai organisé un rendez-vous et je leur ai dit que je les verrais là-bas. Puis juste avant l'heure prévue, j'ai appelé chacune de mes sœurs et je leur ai dit de m'aider. Je les ai suppliées de venir me voir. Mon plan a très bien marché. Une fois que mes sœurs ont rencontré leurs croches, tout est rentré dans l'ordre. J'étais content que tout se passe bien. Jusqu'au tour de Debbie, toutes mes autres sœurs avaient rencontré leurs croches. Mais le crush de Debbie avait déjà une copine. Ça n'allait pas être simple. J'ai commencé à me demander s'il y avait moyen de faire en sorte que le crush de Debbie, Mark, termine sa relation avec sa copine Sarah. Je savais qu'il aimait beaucoup et que c'était réciproque. Il n'y avait pas grand chose à faire. Je devais inventer un mensonge sur Sarah pour qu'ils se séparent. J'ai alors écrit une lettre anonyme et je l'ai laissée dans le casier de Mark. Dedans, je disais à Mark que Sarah le trompait. J'avais réussi à trouver une photo de Sarah avec un de ses amis. J'ai photoshopé la photo pour qu'elle ressemble à une photo d'elle avec un autre garçon. Évidemment, une fois que Mark a vu la preuve, il a cru tout ce que j'avais écrit dans la lettre. Il a rompu avec Sarah le jour même. Une fois que Sarah était hors jeu, j'ai envoyé à Mark la même lettre que j'avais envoyée aux autres garçons en faisant croire qu'elle était écrite par Debbie. Je lui ai demandé de rencontrer Debbie au parc, puis j'ai appelé Debbie pour lui dire que j'étais tombé dans le parc et que je m'étais tordu la cheville. « Viens m'aider, je ne peux pas marcher. » Debbie n'était pas très contente de m'aider, mais elle pouvait difficilement me laisser dans le parc avec la cheville tordue. « D'accord, je vais venir, mais ça ne veut pas dire que je te pardonne, » a-t-elle dit au téléphone. Je me suis assis et j'ai regardé derrière un arbre Debbie entrer dans le parc. Quand elle a vu Mark là, elle a commencé à lui parler. Après plusieurs minutes, ils rigolaient ensemble. Je me suis senti soulagé. J'avais finalement réussi à mettre toutes mes sœurs avec leurs croches. Maintenant, je devais leur faire savoir que tout ça c'était grâce à moi. J'ai envoyé à mes sœurs un message en leur disant que je voulais leur organiser une réunion de famille. Elles ont accepté difficilement et donc à 16 h, on s'est tous rassemblés dans le salon. J'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai fait en sorte que vous rencontrez chacune votre croche. Je suis désolé de ce qui s'est passé à la fête et j'espère que vous me pardonnez. Mais comment as-tu réussi à convaincre Mark alors qu'il sortait avec Sarah? A demandé Debbie. Je ne voulais pas leur dire ce que j'avais fait à Sarah, car ce n'était seulement pas la copine de Mark, mais c'était aussi la meilleure amie de ma sœur Delsey. Alors je leur ai juste dit que j'avais entendu dire que Mark avait rompu avec Sarah et que j'avais tenté ma chance. J'espère qu'on pourra être de nouveau amis. J'imagine qu'on peut te pardonner, mais ne nous fais plus jamais quelque chose comme ça, a dit Dina. Elles se sont toutes rassemblées autour de moi et m'ont prise dans leurs bras. J'étais content que tout redevienne comme avant. Mais alors que je pensais tout était redevenu normal, j'ai entendu Delsey dire « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis retourné et j'ai vu Sarah debout devant l'entrée du salon. Elle était furieuse. J'ai commencé à me sentir mal. Elle m'a crié dessus. « Je sais ce que tu as fait !» Delsey s'est retournée pour me regarder. « Qu'est-ce que tu as fait maintenant, Darren ?»« Rien, je ne sais pas de quoi elle parle. »« Ne mens pas, dis-leur ce que tu as fait. » Je les ai toutes dévisagées. Ok, peut-être que j'ai fait quelque chose, mais je l'ai fait pour toi, Debbie. Qu'est-ce que tu as fait, Darren? A demandé Debbie calmement. J'ai peut-être dit à Mark que Sarah le trompait. J'ai entendu toutes mes sœurs reprendre leur respiration. Comment tu peux faire ça? C'est impardonnable, a dit Delsey. J'ai couru hors de la pièce et je suis monté dans la chambre. Je n'arrivais pas à croire que tout avait foiré. Je venais tout juste de récupérer mes sœurs et maintenant Sarah a tout gâché. Le lendemain à l'école, j'ai cherché Sarah. Je pensais que si je m'excusais auprès de Sarah et qu'elle me pardonnerait, alors peut-être que mes sœurs me pardonneraient aussi. Je marchais dans la cour quand j'ai vu Jessica venir vers moi. Mon cœur a commencé à battre fort. Alors qu'elle se rapprochait, je lui ai souri. « Bonjour Jessica, comment ça va ?»« Hors de ma vue. Je veux pas te voir. Tu es cruel et méchant. » J'étais bouche bée.
Je ne savais pas pourquoi elle me disait quelque chose comme ça. Mais j'ai alors remarqué Sarah debout à l'autre bout de la cour. Elle avait vu et entendu ce que Jessica m'avait dit et elle était en train de rigoler. Bon, j'imagine que je le mérite après ce que je lui ai fait. Sur le mur, j'ai vu ce qui avait poussé Jessica à me haïr. C'était une affiche, un dessin de Jessica et ses parents. Les parents de Jessica étaient un peu en surpoids, mais celui qui avait dessiné ça les avait représentés encore plus gros que la normale. Je me demandais comment quelqu'un pouvait être aussi cruel. Mais ensuite, j'ai remarqué la signature au bas de l'affiche. C'était signé Darren. J'étais effondré. Quelqu'un avait dessiné ça et avait fait en sorte que ce soit mon œuvre. C'était évident que c'est ce que Jessica pensait et que c'est pour ça qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec moi. Je savais qu'il n'y avait qu'une personne qui voulait que Jessica me déteste. Sarah. Quand les autres enfants m'ont vu là, ils ont commencé à me regarder bizarrement. Darren, c'est un coup bas, a dit une amie de Jessica. Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. Il y a ton nom dessus. Je devais trouver Sarah et lui parler. J'ai couru à travers le couloir en cherchant Sarah. Je l'ai vue sortir d'une pièce. Sarah, c'est toi qui as dessiné cette affiche, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute, on doit arrêter ça. On est égalité maintenant. Je suis désolé d'avoir dit à Marc que tu le trompais. J'essaye juste d'aider ma sœur. Maintenant que tu as eu ta revanche, oublions tout. D'accord, Darren. Je ne suis pas du genre à être rancunière. Et de toute façon, je commençais à m'ennuyer avec Marc. Et j'allais bientôt rompre avec lui. Ok, on ne se fait plus de coups bas. J'ai poussé un soupir de soulagement. C'était un problème réglé. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de trouver Jessica et de tout lui expliquer. Et quand je lui ai dit que c'était Sarah qui avait dessiné l'affiche, elle ne m'a pas cru. Tu mens, tu sais que c'est toi. Tu dois me croire, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Mais elle ne me croyait pas, elle est partie et m'a laissé seule ici. Je ne m'étais jamais senti aussi mal de toute ma vie. J'ai passé toutes mes soirées seule dans ma chambre. Mes sœurs venaient me voir de temps en temps, mais je leur disais de me laisser seule. Ça a duré plusieurs jours. Je ne suis pas sorti et je n'ai parlé ni à ma famille ni à mes amis. Je me sentais juste malheureux. J'ai prévu de passer toute la journée du samedi dans ma chambre et à 10 h, j'ai reçu un appel de Delcé. Darren, viens nous aider, je suis tombé dans le lac et je suis trempé. Ramène-moi des vêtements secs. Je n'avais pas envie d'y aller, mais je ne pouvais pas laisser Delcé se les geler trempés au cou. J'ai pris quelques-unes de ses affaires et je suis allé au lac. Mais quand je suis arrivé, elle n'était nulle part. Delcé? Delcé, où es-tu? Je pense que c'est moi que tu es venu voir. Je me suis retourné et j'ai vu Jessica derrière moi. Jessica? Qu'est-ce que tu fais là? Ta sœur m'a tout raconté. Je sais que c'est Sarah qui a dessiné l'affiche. Je sais qu'elle voulait se venger de toi. J'ai tout foiré, n'est-ce pas? Tu fais l'idiot, mais tout est réglé maintenant. Penses-tu qu'on puisse devenir amis, Jessica? Non, désolé. J'étais effondré quand j'ai entendu ces mots. On ne peut pas être amis car je veux plus que ça. Je veux être ta petite amie. Jessica venait juste de terminer de parler et je n'avais pas encore eu le temps de répondre quand toutes mes sœurs sont sorties des bois en courant. Elles applaudissaient et tout le monde s'est pris dans les bras. Mais dans tout ce désordre, j'ai pris le temps de murmurer à l'oreille de Jessica. J'adorerais être ton petite amie. Alors que j'ouvrais les yeux, la première chose qui m'a frappé était le sol de pierre froid sur lequel j'étais couché. Je n'avais aucune idée de là où j'étais et comment j'étais arrivé là. Je me suis assis et j'ai regardé autour de moi. J'ai compris que j'étais dans une allée. Mais je ne me souvenais pas de comment j'étais arrivé là. Mon premier instinct a été de pleurer. Mais je savais que ça ne m'aiderait pas, alors à la place, je me suis levé et j'ai décidé de chercher de l'aide. J'ai commencé à vagabonder dans les rues en cherchant quelqu'un qui aurait pitié de moi. Après environ 10 minutes de marche, j'ai vu quelque chose d'écrit sur un bâtiment. Ça disait « Maison d'accueil ». Mon cœur a fait un bond. Ils vont sûrement pouvoir m'aider. Je suis allé frapper à la porte. Une gentille femme m'a ouvert la porte. « Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Je viens de me réveiller dans une allée, je ne sais pas qui je suis et d'où je viens. Entre, on va prendre soin de toi. » Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer les notifications ou vous pourrez finir avec trop de parents comme moi. Tu dois certainement te souvenir de quelque chose. Qu'en est-il de ta famille? Est-ce que tu as des frères et des sœurs? N'y a-t-il rien dont tu puisses te souvenir? J'ai secoué la tête. Je suis désolé, ma tête est totalement vide. Je ne sais même pas comment je m'appelle. On peut facilement résoudre ce problème. Tu peux choisir le prénom que tu veux et on t'appellera comme ça. J'ai regardé autour de moi en essayant de trouver quelque chose qui me donnerait de l'inspiration. Mes yeux se sont arrêtés sur une boîte de céréales avec le nom Dr Matthew. Matthew. J'aimerais être appelé Matthew. D'accord, Matthew. La femme m'a dit que j'étais le bienvenu pour rester avec eux dans cette maison d'accueil aussi longtemps que nécessaire.
Mais en même temps, on essaiera de trouver quelqu'un pour t'adopter. Ça serait beaucoup mieux pour toi si tu avais une vraie famille, quelqu'un pour prendre soin de toi. J'aimais cette idée, je voulais être l'enfant de quelqu'un. Ça n'a pas pris longtemps avant de trouver des parents potentiels pour moi. Matthew, on a 5 différents couples qui aimeraient te rencontrer. Tu peux passer du temps avec chacun d'entre eux et puis décider si tu veux vivre avec l'un d'eux. Le jour suivant, j'ai rencontré chaque couple. Le premier couple, David et Amy, m'ont donné une bonne impression dès le début. Bonjour Matthew, on aimerait que tu saches qu'on aimerait que tu viennes vivre avec nous. On a une grande maison et elle semble vide sans personne d'autre que nous. On est sûr que tu seras heureux. Aimerais-tu vivre avec nous? Oui, j'aimerais beaucoup. D'accord, c'est décidé. On va avertir la maison d'accueil. J'étais vraiment heureux. David et Amy semblaient vraiment gentils. J'étais sûr qu'on allait bien s'entendre. Alors que je disais au revoir à David et Amy, j'ai vu un jeune couple venir vers la maison d'accueil. Tu dois être Matthew. Je suis Louise et voici mon mari James. Oh, bonjour, je suis Matthew. Entrez, entrez. J'ai emmené Louise et James jusqu'au salon et on s'est assis. C'est super de te rencontrer, Matthew. On aimerait que tu rejoignes notre famille. On n'a pas beaucoup d'enfants, mais on a un chien adorable qui s'appelle Rex. Est-ce que tu aimes les chiens? Oui, j'adore les chiens. Alors penses-tu que tu serais heureux de venir vivre avec nous? Oui, oui, bien sûr. Ça serait super. Louise et James ont serré la main et m'ont dit au revoir. On se voit bientôt, Matthew. Louise et James étaient partis depuis seulement 5 minutes quand j'ai entendu frapper à la porte. Je suis allé voir qui c'était. Matthew? Oui. Je m'appelle Marc et voici ma femme Joanne. Bonjour, entrez. La maison d'accueil nous a dit que tu n'avais aucun souvenir de qui tu étais et d'où tu viens. Oui, c'est exact. Bien, on espère que tu voudras vivre avec nous. On pourra créer ensemble de merveilleux souvenirs. Ça serait génial. On pense aussi. Je suis sûr que ça ne prendra pas beaucoup de temps pour tout préparer et puis tu pourras venir vivre avec nous. Merci, vous êtes si gentil de m'offrir une nouvelle maison. Joanne m'a souri et m'a pris dans ses bras. On prendra soin de toi, Matthew. Tu peux nous faire confiance. J'ai dit au revoir à Marc et Joanne et je suis allé dans la cuisine me faire un sandwich. Mais alors que j'étais sur le point d'y mettre du beurre, j'ai entendu frapper à la porte. Je suis allé répondre « Bonjour Matthew, on est là pour savoir si tu voulais vivre avec nous. » Je suis Julie et voici mon mari Simon. Entrez, je suis en train de me faire un sandwich dans la cuisine. Ne sois pas bête. Je peux te le faire. Pourquoi ne t'assoirais-tu pas avec Simon pendant que je te le prépare? Moi et Simon sommes allés dans le salon pour s'asseoir. Quelques minutes après, Julie nous a rejoints. Elle m'a passé le sandwich. J'espère que c'est comme ça que tu l'aimes. J'ai croqué un morceau, c'était parfait. C'est délicieux. Merci. Oh, j'adore cuisiner. Si tu viens vivre avec nous, je te préparerai tous tes plats préférés. Tu aimerais? Oui, j'adorerais ça. Merci. Puis Nick et Sharon sont venus, le 5e et dernier couple. Et j'ai fini par être d'accord avec eux aussi. Après que Nick et Sharon soient partis, je me suis assis sur le canapé et j'ai réfléchi à tous ces couples. Ils semblaient tous très gentils. J'imagine que c'est pour ça que je leur ai dit que je voulais vivre avec eux. Plus tard, ce soir-là, la femme qui dirige cette maison d'accueil m'a dit que le couple voulait m'adopter, viendrait me voir le lendemain pour poser quelques questions supplémentaires. Le lendemain matin, je me suis réveillé vraiment tôt. J'étais nerveux en me demandant quel couple allait m'adopter. Quand j'ai entendu frapper à la porte, j'ai commencé à être vraiment content. J'ai ouvert pour y découvrir Simon et Julie. J'étais heureux de les voir. On aimerait t'adopter, Matthew. Vraiment? Merci, merci. On reviendra te chercher plus tard, le temps que tu prépares tes affaires. D'accord, à plus tard. Je venais juste de commencer à faire mon sac quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Peut-être qu'ils ont oublié quelque chose. Quand j'ai ouvert la porte, ce n'était pas Simon et Julie qui étaient là, mais David et Amy. Bonjour Matthew, on espère que tu es content de nous voir. On veut t'adopter. Qu'est-ce que tu en penses? J'étais un peu perdu, mais j'ai décidé d'accepter. Oui, bien sûr, j'adorerais que vous m'adoptiez. D'accord, on te verra plus tard alors. Je pensais que ça serait la dernière visite de la journée, mais j'avais tort. Durant l'heure suivante, j'ai eu la visite des 3 autres couples. Ils ont tous dit la même chose, ils voulaient m'adopter. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai dit oui à tout le monde. Je me suis assis et j'ai réfléchi à ce qui venait de se passer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je viens juste d'accepter d'être adopté par 5 couples différents. J'ai pensé que la meilleure chose était d'augmenter mes chances. De cette façon, si un couple ne m'aimait pas, alors j'en aurais toujours un autre pour m'adopter. David et Amy étaient les premiers arrivés pour me prendre. Ils m'ont conduit chez eux, mais au lieu d'aller directement à l'intérieur, j'ai hésité devant la porte d'entrée. Ça ne vous dérange pas si je vais au parc un moment? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, Matthew, prends ton temps. Mais au lieu d'aller au parc, j'ai couru vers la maison d'accueil pour rencontrer le couple suivant.
Je suis arrivé juste à temps. Louise et James attendaient devant la porte. « Te voici, Matthew. On pensait que tu avais changé d'avis. » « Non, non, pas du tout. Je devais juste faire une course. » Quand on est arrivé chez eux, j'ai utilisé la même excuse. « J'ai besoin de réfléchir à quelques trucs un moment. C'est possible? » « Oui, bien sûr. » J'ai fait la même chose avec chaque couple. Pensait être celui qui m'avait adopté. J'ai réussi à jongler ma vie entre les 5 couples. Ce n'était pas facile et mes nuits étaient difficiles. Je passais 2 heures dans une maison, puis 2 heures dans une autre, puis dans une autre. Parfois, je courais à travers les rues à minuit pour aller dans la maison d'un autre couple. Heureusement, ils vivaient tous assez proches l'un de l'autre. Heureusement, ils habitaient tous dans le même quartier. Ils m'ont tous mis dans la même école. Ça aurait été impossible pour moi de me déplacer entre différentes écoles. J'ai laissé chaque couple me déposer à l'école à tour de rôle. Quand certains enfants me voyaient, ils disaient « Qui c'est ? Oh, c'est mon oncle et ma tante, ils m'ont conduit à l'école. » Quelques enfants se doutaient de quelque chose, mais j'ai réussi à les convaincre. J'ai failli me faire griller plusieurs fois. Une fois, j'étais dans un centre commercial avec Louise et James quand j'ai vu David et Amy marcher à l'autre bout du bâtiment. J'ai rapidement tiré Louise et James dans une boutique. « Qu'est-ce qui t'arrive, Matthew? Pourquoi tu nous amènes ici? » Je voulais vraiment voir ces chaussures. J'ai pris la paire de chaussures la plus proche et je les ai montrées à Louise. À ce moment, j'ai pu voir David et Amy passer devant la devanture de la boutique. Je me suis senti soulagé. Ouf, c'était chaud. Je pouvais voir que Louise et James semblaient encore un peu perdus. La fin du trimestre arrivait et c'était le moment des entrevues entre les parents et les professeurs. L'école avait envoyé un mail à chaque couple en leur demandant de venir. Comment est-ce que j'allais m'en sortir? J'ai décidé de dire à 4 couples de ne pas venir. J'allais demander juste à Nick et Sharon de venir à l'entrevue. Les autres couples étaient d'accord de ne pas venir. Je leur ai dit que c'était une perte de temps. Mais Mark et Joanne pensaient autrement. Matthew, ce n'est pas une perte de temps. On veut voir tes professeurs. On veut savoir comment ça se passe à l'école pour toi. J'ai commencé à paniquer. Je ne pouvais pas les laisser venir. Je devais trouver un moyen de les empêcher. Pourquoi ne pouvez-vous pas respecter mon souhait? Je ne veux pas que vous veniez. Mark et Joanne semblaient vraiment blessés par mes mots. Je me sentais mal, mais je n'avais pas le choix. Je devais les arrêter ou mon plan tomberait à l'eau. Le jour des entrevues parents-professeurs, j'y suis allé avec Nick et Sharon, mais alors qu'on était assis en attendant notre tour, Mark et Joanne se sont montrés. Je les ai entendus parler au secrétaire de l'école. On est les parents de Matthew. Nick et Sharon les ont regardés, l'air étonnés. Que voulez-vous dire par les parents de Matthew? C'est impossible. J'ai décidé de ne pas rester dans les parages pour entendre plus. J'ai couru hors de la classe, mais sur le chemin, je suis tombé sur David et Amy, Louise et James, ainsi que Simon et Julie. Ils ont tous parlé en même temps. « Bonjour fiston !» Ils se sont tous retournés et se sont dévisagés. C'était évident qu'ils se demandaient qui étaient les autres couples. J'ai couru hors de l'école et je suis allé au parc. C'était mon endroit préféré quand j'avais besoin de réfléchir. Je venais juste de me calmer quand les 5 couples sont arrivés. « Matthew, tu dois tout nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe ?» Je leur ai tout expliqué quand ils ont entendu ce que j'avais à dire. David, Amy, Louise, James, Simon et Julie sont partis. Seuls Nick, Sharon, Mark et Joanne sont restés. « Je suis désolé. Je comprends si vous ne voulez plus me voir. » Ne sois pas bête, Matthew. Tu es notre fils. On t'aime. C'est pareil pour nous, on t'aime aussi. Peut-être qu'on peut partager la garde. Tu peux passer une semaine avec nous et la semaine suivante avec eux. Mais ça ne marchera jamais. C'était trop dur et pas correct pour vous. Vous avez voulu un fils pour vous, pas partager un enfant avec des étrangers. On est resté silencieux un moment. Personne ne savait quoi dire. Mais soudain, le silence s'est terminé après que la femme de la maison d'accueil est apparue à côté de nous. Matthew, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tes vrais parents te cherchent. Quoi? Vous feriez mieux de venir avec moi. On est tous les 5 allés avec elle à la maison d'accueil. Une fois arrivée, elle m'a présenté à un couple. Matthew, voici tes parents biologiques. J'ai regardé le couple, c'était évident que c'était la vérité. Je leur ressemblais comme 2 gouttes d'eau. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je suis arrivé dans l'allée? Ma mère m'a regardé avec les larmes aux yeux. On faisait du camping et tu t'es perdu. On t'a cherché partout mais on ne t'a pas trouvé. On a imaginé le pire. Et c'est alors qu'en roulant à travers la ville, on t'a vu marcher dans la rue avec ce couple. On a essayé de te rattraper mais on n'a pas réussi. On a décidé de prendre contact avec la maison d'accueil pour nous aider. Ils nous ont dit qu'un garçon ayant perdu la mémoire était venu. On savait que ça devait être toi. Tu as dû tomber d'une certaine hauteur ou quelque chose du genre et heurter ta tête. C'est sûrement comme ça que tu as perdu la mémoire. J'ai regardé ma vraie mère.
Elle a dit « Tu te souviens de moi ?» Au début, je n'arrivais pas à me souvenir. Puis c'est revenu. Mes souvenirs de mon ancienne vie sont revenus. Les souvenirs de ma famille et du camping. Je me souviens maintenant. J'ai pris mes vrais parents dans les bras avec les larmes qui coulaient sur mes joues. Finalement, j'étais de retour là d'où je venais. Mais même si j'avais retrouvé ma vraie famille, je n'oubliais pas Nick et Sharon ainsi que Marc et Joanne. Pendant les week-ends, tour à tour, j'allais les voir pendant un jour. Parfois, on partait même tous ensemble pour des vacances en famille. C'est génial et le meilleur était que pour mon anniversaire, j'ai eu 2 lots de cadeaux en plus. Ce n'est jamais une mauvaise chose, n'est-ce pas?